Dangereuse et guerrière, fille de Ré, Sekhmet est représentée sous la forme d'une femme à tête de lionne coiffée d'un disque solaire. Disque solaire qui est probablement une référence à Ré, son père. Son nom signifie la puissante, donc cela veut extrêmement tout dire. Les attributions de Sekhmet sont nombreuses. Elle est considérée comme une déesse guerrière et violente, mais également une déesse qui peut aussi déchaîner des maladies, des épidémies assez graves. Certains historiens pensent que la déesse pouvait également déchaîner des épidémies de peste. Cette dernière est également aussi à l'origine de tout ce qui était fièvre, intoxication alimentaire, etc. Si elle est capable de déchaîner les maladies, elle est aussi capable, quand elle est calme, de les guérir, de les apaiser. Avec cette faculté d'envoyer les maladies, elle est également associée d'une certaine façon à la mort. La férocité de Sekhmet montre que lors de la colère de Ré envers les humains, cette dernière a été déchaînée. En effet, le mythe qui lui est associé parle en fait que Ré, étant très en colère contre les humains qui se sont rebellés contre lui, ce dernier a cherché à les punir, du moins à trouver une solution pour remettre l'humanité à sa place. Ce dernier prend conseil auprès des dieux et les dieux lui conseillent de déchaîner en fait ce qu'on va appeler l'œil de Ré. Ce dernier fait alors appel à Hathor qu'il transforme par la même occasion en Sekhmet en insistant sur le côté féroce de cette dernière. Sekhmet est alors en colère, déchaîne cette dernière contre l'humanité sans toutefois parvenir à se calmer, à s'arrêter. Malgré tout, et malgré la colère que ce dernier a envers l'humanité, Ré ne souhaite toutefois pas voir l'humanité disparaître. L'humanité, parce qu'elle a, les humains, vont chercher une solution pour apaiser la déesse. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont élaborer une sorte de mixture, un espèce de remède pour tromper la déesse. Cette mixture, selon les textes, était faite à base d'herbes, de jus de grenade et de bière. Pour vous donner un ordre d'idée peut-être de l'apparence que ça pouvait être, pensez à une bière rousse. Le but était que cela ressemble à du sang. La déesse boit alors, selon le mythe, ce breuvage au point d'en être enivrée et de se calmer. Cette dernière étant calmée, redevient la déesse Hathor. Au travers de ce mythe, on peut voir que Sekhmet est extrêmement liée à Hathor, faisant d'elle, si on se base évidemment sur ce mythe, une sorte de déesse bicéphale. Or, certains historiens font également un lien entre Sekhmet et Bastet. Donc là, le côté féroce avec Sekhmet et le côté apaisé, voire joueur avec Bastet. Donc deux déesses félines ensemble qui ne pourraient former qu'une seule entité. Mais comme cette dernière est également liée à Hathor, on peut aussi, si on pousse un peu le bouchon un peu loin, se dire que Sekhmet est une forme de déesse tricéphale, avec d'un côté l'amour et la joie avec Hathor, de l'autre côté plus la maternité, le jeu avec Bastet, et de l'autre le côté féroce, le côté violent avec Sekhmet. Donc on pourrait y voir aussi une forme de représentation de l'aspect féminin à proprement parler, et surtout de l'aspect féminin sous le plus large de ses caractéristiques, le plus large de ses formes. Apollon est l'une des divinités les plus anciennes du panthéon grec. Toutefois, certains spécialistes soulignent quelques origines asiatiques un peu au même titre que pour Dionysos. Malgré tout, il est quand même présent dès l'époque homérique, ce qui montre que malgré tout, c'est une divinité qui est présente déjà dès cette époque-là, malgré une probable origine étrangère, et il se confirme dans sa fonction de membre des 12 Olympiens à partir de l'époque classique. Apollon est le fils de Zeus, le seigneur des cieux, et de Leto, ainsi que le frère jumeau d'Artémis. L'étymologie du nom d'Apollon est assez confuse, elle est assez floue. Toutefois, certaines hypothèses sont émises, notamment par rapport au fait que son nom aurait une racine d'un ancien verbe grec qui signifie écarter, repousser, notamment par rapport à sa fonction de médecin, on peut se l'imaginer, ou encore d'un autre verbe grec qui signifierait détruire et qui est plus en lien avec son caractère infernal. Apollon est une divinité polyvalente avec beaucoup de casquettes. En effet, le dieu est à la fois le dieu de la lumière, de la poésie lyrique, à la différence de Dionysos qui est celui de la poésie tragique, des arts, de la divination, de la beauté, de la musique, de la médecine et aussi protecteur des bergers et des troupeaux, ce qui montre un peu qu'il est tout et beaucoup de choses en même temps. Ces différentes fonctions se traduisent par les nombreuses épithètes du dieu, Alixikakos, le secourable qui vient éloigner le mal, on peut s'imaginer que c'est en lien avec sa fonction de dieu de la médecine, Arguroxo,
a l'arc d'argent, ce qui fait partie de ses attributs qu'on verra un peu plus tard. Chrysolyre a la lyre d'or, Citharède, joueur de cithare, Eulalone qui parle doucement, Hécatébolos qui frappe de loin, donc encore une fois certainement en lien avec sa fonction d'archer, Hyperboréen qui est du Grand Nord, donc on peut aussi supposer que ça concerne les cultes de Apollon dans le nord plus au nord de la Grèce, l'Atromatis, médecin divin, l'Oxias, l'oblique en lien avec justement les fonctions oraculaires, Mousaquette, alors entre guillemets, alors qui marque, on le traduit par conducteur des muses, on pourrait le traduire plus proprement comme un peu chef d'orchestre des muses si on voulait être un peu plus imagé, Phoebos ou Phoebos en latin qui est le brillant, Myoctonos qui est le tueur de rats ou le tueur au rat, Pythios ou Pitoctomos qui est vainqueur des dragons, ou encore Soryantos, tueur de lézards ou de dragons. Là, pour les deux dernières, on peut supposer que c'est en lien avec sa victoire contre Python. Dans sa fonction de dieu de la lumière, à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ, ce dernier est assimilé à Hélios, c'est-à-dire le dieu de la lumière, mais le dieu de la lumière solaire. Cette fonction de dieu de la lumière, d'ailleurs, va se retrouver dans le mythe des Argonautes, où ce dernier, justement, on va dire, utilise sa lumière divine pour guider les héros, justement, pendant l'expédition. Apollon est également considéré dans certaines régions de Grèce comme un dieu agricole. Donc, en fait, on le détourne un petit peu comme on fait pour Poséidon ou pour d'autres, en dieu agricole. À Hémiclès, on l'appelle Apollon Carnéos, donc encore une fois, une épithète supplémentaire. Et en Arcadie, c'est Apollon Nomios. Donc, à l'Arcadie, on le retrouve assez souvent. Ils ont très souvent des cultes assez particuliers. Il est également un dieu purificateur, un dieu infernal en même temps, ce qui est très contradictoire, puisque avec ses flèches, il enverrait certaines épidémies, alors des pestes entre guillemets, il faut mettre le mot peste entre guillemets, sur l'humanité. Alors pourquoi je vous dis qu'il faut mettre le mot peste entre guillemets? Parce que tout simplement, pendant très longtemps, et Jean-Noël Biraben, en fait, on parle justement dans son ouvrage Les hommes et les pestes, volume 1, que je vous encourage pour ceux qui s'intéressent à aller consulter. Les pestes, en fait, jusqu'à certaines périodes, c'était un mot générique pour qualifier tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on pouvait parler de la peste, la maladie, mais on pouvait parler de la peste, mais c'était tout autre chose. Ça pouvait être des grippes, ça pouvait être n'importe quoi. Donc en fait, le mot peste, dans certains cas, vaut mieux le mettre entre guillemets, tant que vous voyez pas un déroulé de symptômes qui sont proches de la peste. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même être très prudent. Et c'est le caractère un peu infernal et purificateur. Jean-Noël Biraben d'ailleurs le met très bien en parallèle dans son ouvrage. Il le met en parallèle ces fonctions d'Apollon avec les fonctions par exemple de Sekhmet qui à ce niveau-là sont très proches. Et tout comme Sekhmet, c'est également un dieu médecin. Et cette fonction de dieu médecin, Apollon va la transmettre justement à Asclépios. Asclépios qui finira foudroyé par Zeus puisqu'Asclépios va outrepasser les règles de l'humanité. C'est d'ailleurs Apollon qui envoie une peste, entre guillemets, alors une peste, on peut supposer que c'est vraiment la maladie pour le coup, pendant le siège de Troie. Et avant eux, il s'est exercé à ce niveau-là, à cet exercice, sur les Niobides, qui est également un peuple qui a aussi été victime des flèches du dieu. Donc en fait, avec la mort d'Asclépios, Apollon a carrément pété un plomb, si on peut dire ça comme ça, et il a envoyé tout un tas de maladies sur l'humanité pour se venger et de la douleur de la mort de son fils. Asclépios est aussi un fils, justement, de Apollon. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même bien avoir en tête ce genre de choses quand on parle justement d'Apollon. C'est également un dieu archer, ce qui n'est pas trop être étonnant, puisque Artémis est aussi une déesse archère, donc ça n'a rien d'étonnant en soi. Et lui, il possède un arc d'argent avec des flèches également, mais fabriqué par Héphaïstos, qui est le fournisseur de toutes les armes de l'Olympe. En tant que dieu des arts, et notamment de la poésie et de la musique, il cherche avant tout à apporter du bonheur tant aux humains qu'aux dieux, en jouant notamment de la lyre. Et selon, si on se réfère à Callimaque, on lui attribue également l'invention de cette dernière, mais la tradition classique ne retient pas forcément cette version-là, puisque la plupart du temps, ce sera Hermès qui aura le privilège d'avoir créé la lyre. Dans le cadre de la première hypothèse, cela a lieu à la naissance du dieu, où une bande de cygnes, notamment des cygnes de Méonie, tourne cette fois autour de Délos, Délos qui est l'endroit où Apollon et Artémis sont nés, et que ce dernier salue chaque fois l'accouchement justement de Léto à ce moment-là. C'est en référence justement à ces 7 signes que les 7 corps de la lyre auraient été écrits. Au moment de son châtiment avec Poséidon, c'est au son de la lyre que les pierres se déplacent au moment où il doit construire les remparts de Troie. Mais globalement, sachez que, pour vous la faire très simple, Poséidon et Apollon ont voulu faire les mignons par rapport à Zeus. Zeus les
a punis et il les a envoyés chez les Troyens pour construire des murailles avant la guerre. Donc, pour vous le expliquer très grossièrement, sont donc pour la musique le met en rivalité avec d'autres personnages, comme par exemple le dieu Pan, qui est le dieu satire d'une certaine manière. Et c'est vrai que ces deux-là ont tendance un peu à être souvent en compétition. Par rapport à son rôle de chef d'orchestre des muses, donc là c'est moi plutôt qui parle de chef d'orchestre pour que ça soit un peu plus joli. Homère est assez indécis par rapport à cela. D'un côté, l'auteur dit qu'il n'y a pas de rapport entre les deux, et dans l'Iliade, il se contredit un petit peu puisque le dieu joue de la lyre pendant un banquet donné par les dieux. Donc on sait pas trop exactement où ça se situe. Et dans l'Odyssée, il enseigne à des aèdes, c'est-à-dire des poètes épiques. Donc en fait, on sait pas trop si la position d'Homère par rapport là-dessus. Est-ce que Apollon était chef des muses? Est-ce qu'il l'était pas? On n'en sait rien, très clairement. Dans son rôle de dieu des oracles, le passé et le futur est connu du dieu, et c'est lui qui le communique à ses oracles par le biais de visions, comme on peut s'imaginer, aux humains. Selon Échille, Apollon a reçu ce don en fait oraculaire par Zeus, et Apollon l'a transmis ensuite à Hermès et à d'autres personnages, comme par exemple Cassandre, qui, s'étant refusé à lui, se retrouve en fait en porte-à-faux, puisque cette dernière a perdu le don de persuasion, c'est-à-dire que Cassandre est devenue oracle. Le problème, c'est que Cassandre a prévu un certain nombre d'événements, et Cassandre, le souci, c'est que, pour vous l'expliquer très clairement, les visions qu'elle a eues qui ont mené aux événements de Troie n'ont pas été écoutées, n'ont pas été crues, et ce qui fait que, au bout d'un certain moment, il lui est arrivé ce qui lui est arrivé à Cassandre. Donc voilà un peu ce qui s'est passé pour elle. Il s'installe à Delphes, un des premiers cultes d'Apollon s'installe en premier lieu à Delphes, qui était un des oracles, soit de Gaïa, soit de Thémis, on ne sait pas trop à ce niveau-là. Et la légende voudrait qu'il s'installerait là après avoir vaincu Python, qui était le gardien des lieux à ce moment-là. Il est considéré comme une divinité protectrice des brebis et du bétail de façon générale, et c'est pour cela que par rapport, justement, encore une fois, on va citer une épithète, qu'il hérite en fait de l'épithète Lucien afin de protéger tout ce qui est autour des troupeaux des loups, même si c'est très paradoxal puisque le loup est aussi un des attributs du dieu. On le place aussi également comme étant un dieu de la justice et de l'ordre, alors probablement au fait que c'est aussi un dieu infernal, c'est fortement possible que ce soit dû à cela. Comme beaucoup de divinités, Apollon également a des attributs. Ce sont notamment la lyre, dont on a déjà parlé, les arcs et les flèches, donc l'arc d'argent et les flèches, le laurier, le palmier, l'olivier, le cygne qu'on a vu avec la première hypothèse, notamment par rapport à sa naissance, le coq, le loup, le rat, mais aussi le serpent. Comme d'autres divinités, Apollon a beaucoup de conquêtes féminines, mais aussi masculines. Toutefois, ce dernier subit quelques déconvenues d'un point de vue amoureux, c'est-à-dire que malheureusement, comme on dirait de nos jours, il se prend quelques râteaux, malheureusement. Parmi les conquêtes féminines qu'il a eues, je vais vous donner quelques exemples, on va pas toutes les faire, donc c'est une liste qui est un petit peu abrégée. On peut citer quelques-unes d'entre elles avec leurs enfants pour la plupart d'entre elles. Donc en premier lieu, il tombe amoureux d'Hestia, mais cette dernière dit non merci, je n'en veux pas. Déjà en premier lieu, ça commence par une déesse, mais la déesse dit non. Et après ce déconvenu avec la déesse, il va plutôt aller vers soit des mortels, soit des nains, des divinités plutôt secondaires dans ce cadre-là. Parmi elles, on va citer Akacalis, une nymphe avec qui il aura eu Philacides et Philandros. À nouveau Akacalis, mais cette fois c'est une autre fille, qui est cette fois-ci la fille de Minos, avec qui il aura 3 fils, Naxos, Milétos et Amphithémis. Acantha, qui conduira le dieu et qui sera changé en plante, en Acanthé, qui est une plante venimeuse pour le coup. Aethus, avec qui il aura Éleuthère. Amphissa, ou Icée, qu'on peut également citer et qui il n'y aura pas grand chose à dire dessus. Arsinoé, avec qui il aura Asclépios, le fameux dieu médecin que l'on connaît, et Eriopis, qui est connu pour avoir de très beaux cheveux. Après, on a Bolina, qui est un cas assez particulier puisqu'elle se donne la mort mais que le dieu ramène à la vie et il lui confère l'immortalité, qui est quand même un très très beau cadeau. Calliope, une muse de la poésie épique avec qui il ne se passera rien. Cassandre, dont je viens de vous parler, qui est la fille de Priam et à qui il a le don de persuasion parce qu'elle a refusé de se céder à lui. Castalie, la fille du dieu fleuve Achéloos, qui a préféré se jeter dans une fontaine pour lui échapper. Chioné, une fille de Deucalion, et avec qui il va y avoir une petite particularité puisqu'elle va accoucher de 2 jumeaux, mais c'est de 2 jumeaux de 2 pères différents. C'est-à-dire que Philamon est le fils d'Apollon, ok, et Antilycos qui est le fils d'Hermès. Donc en fait, elle est aimée de 2 dieux et elle aura un fils des 2 divinités en question. Chrysothémis, avec qui il aura eu Parthénos. Coronis, il n'y a pas à en dire grand-chose. Corycia, qui est une naïade d'une grotte du mont Parnasse, avec qui le dieu aura eu Lycoréos
ou Lycoros selon les versions, Créussé avec qui le dieu aura Ione, Cyrène, une nymphe chasseresse avec qui le dieu aura eu Aristée, Dryope avec qui il aura Amphissos, Evadné, alors une fille de Poséidon et de la nymphe Pythanie, alors avec cette jeune fille le dieu aura un enfant et ce sera le devin Iamos. Avec Écube, le dieu aura également un fils Troïl, Irie avec le dieu aura également un fils Cygnos, Marpesa qui préfère un mortel au dieu, un mortel qui se nomme Idéas et que le dieu ne prendra pas forcément bien, on se doute bien. Mélia, une océanide qui est une divinité des océans avec qui il aura un fils également Ismérios, Samaté avec qui le dieu aura également un fils Linos. Il a beaucoup de garçons cet homme-là, cette divinité-là. Sinopé c'est un cas aussi un peu particulier puisque cette dernière en fait donne naissance à Syros, mais cette dernière refusait à énormément de dieux en prétextant qu'elle voulait rester vierge, mais au final elle donne quand même un fils à Apollon. Soit elle reste vierge comme elle voulait, soit selon Diodore, elle aurait donné naissance à un fils qui serait Syros, et Syros serait le héros éponyme des Syriens. Donc voilà, c'est un cas un peu particulier puisque là il y a deux versions qui existent pour un seul dire et même cas. Silice, une nymphe avec qui le dieu aura également un fils Zeuxippos, et pour terminer dans les génériques, bon, du moins pour certains, Théro avec qui le dieu aura un fils Chiron. Et parmi toutes ces maîtresses que je viens de vous signaler, j'ai gardé quand même quelques cas un peu particuliers, même si j'en ai cité certains. On peut citer par exemple le cas particulier de Réo. La jeune fille est amoureuse de Lyrcos, mais le problème c'est qu'elle est également aimée d'Apollon et elle est tombe enceinte justement du dieu. Son père, ayant connaissance de la situation de sa fille, est fou de colère, décide de se débarrasser de sa fille et de l'enfant en l'enfermant dans un coffre et en les jetant à la mer. Par chance, le coffre dérive jusqu'à l'île, alors soit de Délos, soit de B, il y a les deux versions qui existent, où elle est secourue et où elle donne naissance sur place à un fils Arios, qui est ensuite placé sous la protection du dieu. Et le cas le plus particulier qu'on connaît par rapport à Apollon, et je pense qu'on peut pas aborder Apollon sans parler justement de Daphné. Daphné, c'est une fille de Gaïa, c'est une nymphe, et elle fait partie des plus gros échecs amoureux du dieu. En effet, Apollon aperçoit la nymphe en train de cueillir des fleurs, selon la légende, au pied du mont Parnasse, et le dieu de la lumière s'amuse à la pourchasser. Elle s'enfuit, et sur le point de lui céder parce qu'au bout d'un moment elle en a marre, sa mère Gaïa décide tout simplement de la transformer en arbre, en laurier, plutôt que cette dernière subisse les assauts du dieu. Ce qui fait que le laurier devient ainsi un des attributs du dieu. D'où le fait que le laurier fait partie des attributs. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que Apollon, c'est beaucoup d'échecs amoureux à ce niveau-là, et même s'il réussit à engendrer des héritiers qui se retrouvent un peu partout en Grèce comme beaucoup d'autres divinités, il n'empêche que c'est aussi une divinité qui a beaucoup de soucis. Côté de ses conquêtes féminines, on peut souligner à Apollon quelques conquêtes masculines. Ce dernier s'éprend de certains personnages dans la mythologie, et parmi eux, on peut citer Hyacinthe ou Hyacinthe, qui est assez connu pour être un des amants d'Apollon, Hyménée, Cyparis ou encore Brancos, à qui il accorde le don de prophétie, ou encore Admète. Donc en fait, Apollon est une divinité qui touche un petit peu à tout et qui n'a pas forcément de limite. Apollon et Artémis sont les enfants de Zeus et de Leto. Sujette à la colère d'Héra, la Titanide a beaucoup de mal à trouver un endroit où elle peut échapper à la colère d'Héra, ou du moins à sa jalousie, et pour accoucher. Pour compliquer un peu les choses, puisque rien n'est jamais simple entre Héra et sa jalousie, Héra retient contre son gré Ility, une divinité accoucheuse. Toutefois, Iris, la messagère des dieux, est envoyée par Rhea, Thémis et Dionée, et Amphitrite également, afin de ramener en douce la déesse accoucheuse. La messagère réussit à contrecarrer ainsi les plans de Héra, et après moult discussions, promesses et cadeaux d'un grand collier à la déesse accoucheuse, cette dernière finit par accepter de faire accoucher justement Leto. Leto accouche alors au pied d'un palmier de deux jumeaux, Apollon et Artémis, après 9 jours d'attente et de travail assez douloureux. Quand elle va pour accoucher, Leto entame une longue errance avant de se poser finalement sur l'île Ortygie, qui est l'actuelle Délos, au cœur même des Cyclades, selon Hygiène, mais certains diront que c'était plutôt vers Astérie, si on se fie par exemple à Callimaque. À la naissance du dieu, l'île prend alors le nom de Délos, qui signifie la brillante, la lumineuse. Et petit fait également que l'on peut souligner justement à la naissance d'Apollon, c'est que c'est Artémis qui naît en premier, et cette dernière va aider sa mère à accoucher justement de son petit frère. Selon Liliane,
l'Iliade, Apollon serait né plus en Lysie que sur l'île de Délos. C'est une petite variante, une parmi tant d'autres. Dans une autre variante, il serait né plutôt sur le mont Saintus, près de la rivière Inopos. Dans encore une autre version, ce serait plutôt dans un bois sacré d'Ortygie et non pas sous un palmier, près d'Éphèse. Dans encore une autre version, le dieu serait plutôt né à Tégure en Béoncie, où un oracle sera implanté bien plus tard quand Apollon va faire un peu une espèce de pérégrination post-période Atmède. Et dans une dernière version que l'on peut citer après toutes celles que je viens de vous raconter, Apollon serait plus né à Zostère en Attique, donc la région d'Athènes. Toutefois, malgré toutes les versions, ce sera plutôt la thèse de l'île d'Ortygie, donc de Délos, qui sera le plus souvent retenue et le plus souvent mise en avant. Quand les jumeaux sont nés, toutes les divinités présentes, que ce soit Rhea, Thémis et les autres, poussent des cris de joie. Et les jumeaux naissent légèrement avant terme, c'est-à-dire que Apollon est né à 7 mois et non pas à 9 mois si on se fie justement aux sources ou si on se fie aux mythes. C'est un prématuré au même titre qu'Artémis, comme on peut l'imaginer. Curieuse de ne pas avoir pu faire périr sa rivale, Héra alors envisage une autre possibilité pour se débarrasser de l'étau, à savoir qu'elle envoie le serpent Python. Alors Python, on dit soit un dragon, soit un serpent. Vous allez retrouver les deux. Voyant un peu ce stratagème, Poséidon décide alors de cacher l'étau afin qu'elle puisse s'enfuir et ne pas être attaquée par Python. Python rebrousse alors chemin puisqu'il n'a pas pu achever sa basse besogne et revient dans son antre au pied du Parnasse. Les déesses se présentent lors de l'accouchement de l'étau, lavent alors Apollon et l'enveloppe de l'ange qui le rejette rapidement parce que ça l'enquiquine prodigieusement. Apollon n'est par ailleurs pas nourri au lait maternel comme les autres divinités, mais il est nourri au nectar et à l'ambroisie par Thémis, faisant que celui-ci a une croissance accélérée plus. À son arrivée sur l'Olympe, le jeune dieu impressionne tout le monde au point qu'il est craint justement par le fait qu'il n'a pas été certainement biberonné de la même façon que les autres et cela peut-être en effraie quelques-uns. Toujours selon le mythe, à son arrivée sur l'Olympe, Zeus, son père, lui offre alors une mitre, une lyre. Alors la lyre, on peut être moyennement d'accord puisque la lyre, selon une autre version, ce serait plutôt après une dispute avec Hermès, à savoir qu'Hermès va lui barboter une partie de son troupeau et globalement c'est en dédommagement que Hermès va lui donner la lyre que lui-même aura conçue. Donc il y a un peu cette espèce de fait qui existe déjà par rapport à l'histoire de la lyre. Il lui offre également un char tiré avec 2 cygnes, donc l'histoire du cygne, et Apollon reçoit également un arc et des flèches et arcs qui ont été fabriqués par Héphaïstos, le forgeron des dieux de l'Olympe. Dans la région hyperboréenne, donc une région très au nord, Apollon effectue des voyages assez réguliers, notamment en période d'automne, car selon le mythe, il serait relié pour certains justement à cette région-là, et selon justement cette version-là, il y va parce que les personnes sont toujours heureuses, en guillemets, les gens sont toujours heureux, et passent le plus clair de leur temps dans son temple à chanter, ce qui n'est pas totalement faux puisqu'Apollon est le dieu justement des arts, du chant, etc. Dans la mythologie, au fait le plus connu concernant Apollon, au fait pour lequel on pense le plus facilement, je pense, c'est sa victoire contre Python. En effet, Python, fils de Gaïa, comme beaucoup de créatures infernales, est une créature reptilienne gardant l'oracle, alors selon les versions, soit de Gaïa, soit de Thémis, soit d'une autre, sur le site de ce qui est identifié comme Delphes. Pour avoir tenté de le tuer une première fois, et sans doute aussi pour pouvoir implanter également un culte, Apollon va s'intéresser au cas de Python d'assez près. Armé de son arc et de ses flèches, comme je vous dis, forgées par Héphaïstos, le dieu se dirige alors vers la vallée de Chrysa, non loin de là où se trouve justement le fameux reptile. Mais avant de s'aventurer dans un combat avec le reptile qui pourrait lui être fatal, le dieu de la lumière bénéficie des conseils non désintéressés et peut-être aussi quelque peu orgueilleux de la nymphe Telphusa, qui est une nymphe des sources. Et cette dernière, disons qu'elle ne voit pas forcément d'un très bon œil la venue du dieu justement à cet endroit-là. La nymphe des sources lui donne alors l'emplacement de l'ombre de la créature qui se trouve au pied du Parnasse et Apollon se rend sur place bien entendu pour terrasser la créature. La créature aperçoit le dieu bien entendu et se précipite sur lui pour pouvoir le dévorer. Elle l'a fait avec tant d'autres infortunés qui se sont aventurés d'un peu trop près de son antre. Le dieu parvient quand même à lui asséner un coup fatal directement du premier coup et sur l'emplacement justement du combat entre Python et Apollon, il est installé alors un sanctuaire avec un oracle que l'on connaît très bien, la Pythie, l'on connaît par de nombreux récits et surtout par le biais du culte d'Apollon. Telphusa, quant à elle, puisque
le dieu ne l'a pas oublié et qui se doutait fortement peut-être que la nymphe ne lui avait peut-être pas tout dit, décide tout simplement de la châtier en bouchant la source à laquelle elle était affiliée avec un rocher. D'où le fait que l'on considère que le culte justement d'Apollon à Delphes est en partie dû aussi à cette source. Pour se purifier du meurtre de la créature, Apollon n'a d'autre choix que de s'exiler en Thessalie dans la vallée de Tempée. Quand il revient à Delphes, il fait l'objet de bon nombre de célébrations, de triomphes, parce qu'il faut savoir qu'en fait le meurtre, le sang est totalement proscrit, que ce soit dans un sanctuaire ou bien dans un temple, car c'est considéré comme une souillure, c'est considéré comme quelque chose qui est impur, qui est impie, et même les prêtresses étant indisposées une fois par mois ne devaient pas franchir les portes d'un temple, car c'était quelque chose qui était très très mal vu, voire qui était facilement sanctionnable d'une certaine façon. À l'occasion justement de la venue justement du retour d'Apollon de son exil, des jeux, ce qu'on a appelé des jeux pythiques sont alors instaurés, ce sont des grandes fêtes justement en lien avec sa victoire contre Python, et à ce moment-là, Apollon prend le nom de Apollon Pythien, en référence à la Pythie, son oracle, mais aussi en référence à Python. Dans les Euménides d'Échille, on donne une autre version justement quant à l'obtention de ce fameux oracle, ou du moins l'emplacement de ce fameux oracle à Delphes, à savoir que Apollon l'aurait tout simplement obtenu par Phoébé, et cette dernière lui aurait tout simplement accordé de placer un oracle ici. À Delphes, c'était soit un oracle de Gaïa, soit un oracle de Phoébé, soit de Thémis. Là, pour le coup, c'est Phoébé qui justement cède cet emplacement à Apollon, faisant que Apollon prend le titre de Phébos le lumineux. À côté de cela, on peut signaler des événements, du moins les excès de caractère, sont plus ou moins punis par son père et de façon assez sévère. Le premier événement que l'on peut citer est lié à la rébellion que Poséidon a plus ou moins organisée par rapport à la répartition du monde. Apollon s'est rangé justement du côté de Poséidon par rapport à ça. Zeus décide alors de condamner les deux divinités à aller travailler pour le roi de Troie, Laodémon, pendant un petit moment afin de l'aider à la construction des remparts de la ville. Dans une autre version plutôt soutenue par Diodore de Sicile et d'Homère, Apollon a eu en guise de punition, justement dans le cadre de la rébellion de Poséidon, le fait de garder les troupeaux du roi sur la ponte et dans les gorges de l'Ida. Donc autrement dit, c'est pour ça qu'on l'associe également aux troupeaux, puisque Apollon est aussi considéré comme le protecteur des troupeaux, des pâturages et ce genre de choses. Donc c'est en partie en lien à cause justement de cette seconde version qui existe, que Homère et Diodore de Sicile un peu nous transmettent. Quoi qu'il en soit, si on revient à la version en lien avec les fameux remparts de Troie, Laomédon refuse catégoriquement en fait de, on va dire, payer le salaire, ou du moins ce qu'il doit aux deux divinités, à savoir Poséidon et Apollon. Et pour se venger, ces deux derniers ont très clairement fait comprendre à Laomédon que ça ne se faisait pas, à savoir que Poséidon détruit les murailles de la cité et en plus envoie un monstre marin histoire de lui rappeler qui décide. Et quant à Apollon, il n'a rien trouvé de mieux que d'envoyer une peste sur le pays, afin justement que ça réduise un petit peu le nombre de Troyens présents, si on veut dire ça ainsi. Alors une peste, encore une fois, comprenez une maladie quelconque, une maladie contagieuse et mortelle, hein. Pas forcément la peste qu'on connaît par ici. Et le second événement en lien justement avec ces excès de caractère et de vengeance est cette fois-ci lié d'un peu plus près à Apollon, puisque cela concerne son fils Asclépios. Asclépios, c'est un dieu médecin. Asclépios, en fait, a eu la malchance d'avoir eu l'idée de vouloir contrecarrer la mort telle qu'elle est, à savoir de parler de résurrection. Et Zeus et Hadès, trouvant l'idée fortement dangereuse et qui pourrait éventuellement bouleverser l'ordre des choses, Zeus décide tout simplement de foudroyer Asclépios et tout simplement de le tuer, tout simplement. Apollon, à ce moment-là, rentre dans une colère noire et décide de terrasser tout simplement les cyclopes qui auraient forgé justement la foudre pour Zeus. Zeus songe dans un premier temps pour le punir à l'envoyer dans le Tartare, mais au lieu de cela, il se ravise un peu et décide tout simplement de le mettre au service du roi de Atmède. Durant son exil, Apollon va se tenir relativement à carreau pendant ce temps-là, mais durant son exil, ce dernier va garder les juments du roi ainsi que ses brebis. Donc encore une fois, ce sera lié justement à son rôle de berger. À côté de ces événements qui montrent un peu le caractère un peu belliqueux d'Apollon, on peut retrouver le dieu également dans d'autres légendes. Exemple, on peut le retrouver dans le cadre de la gigantomachie. La gigantomachie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'affrontement entre les Olympiens et les géants. On le retrouve également avec Artémis dans le cadre aussi de vengeance, puisque c'est aussi quelque part aussi un dieu vengeur d'une certaine manière, à savoir que les jumeaux
pour venger, on va dire, l'honneur de leur mère, ont tout simplement tué les enfants de Niobé, qui a eu un peu le malheur de se comparer justement à Leto, et Artémis et Apollon, pour venger leur mère, ont tout simplement décidé de tuer à coups de flèches du haut du mont Sicile, en Phrygie, tous les enfants de Niobé. Apollon également tue Amphion, justement en lien avec Niobé, car ce dernier avait tenté de piller son temple, donc pas à faire quoi. Il tue également le géant Tudios, qui avait voulu abuser de sa mère, on sait à quoi ça fait référence. Il torture également Marsyas. Il intervient également auprès des moires pour ne pas voir le roi Admède mourir beaucoup trop tôt, à savoir que Apollon va jouer un peu un vilain tour justement aux moires, à savoir qu'il va plus ou moins essayer de cacher, plus ou moins de protéger. Un autre fait qui est en caractère justement avec le caractère un peu bagarreur d'Apollon, c'est une bagarre qui a lieu entre Hercule et lui. À savoir que à Delphes, sa prêtresse Xioniclée a refusé justement de répondre aux questions du héros Hercule, et ce dernier est rentré dans une colère noire parce que tout simplement elle avait refusé de lui répondre, mais il y avait une motivation encore une fois derrière, à savoir que ce dernier était couvert du sang de Héphaïstos, et du fait que comme il était impur, il était souillé, la prêtresse a tout simplement décidé de ne pas répondre à ses demandes, et de colère, Hercule attrape le trépied de la Pythie et la fait chanter, à savoir que tant qu'elle ne lui répondra pas, il ne le lui rendrait pas. Apollon intervient et Hercule et lui se disputent un peu comme des chiffonniers, au point que Zeus doit jouer les arbitres entre les deux. Zeus doit en avoir marre au bout d'un moment de jouer les arbitres entre divinités. On peut s'imaginer bien. Dans les événements, on va dire, de l'histoire de la mythologie grecque que l'on connaît un peu plus, en lien principalement par exemple avec la guerre de Troie, on peut retrouver quelques interventions d'Apollon, mais c'est pas non plus des grosses interventions, à savoir qu'on peut le citer par rapport à la prise d'otage de Chryses, un de ses prêtres, par Agamemnon. Agamemnon a eu la bêtise un peu de prendre Chryses en otage et de réclamer une rançon. Sauf que Apollon, l'ayant très mal pris, et on peut s'imaginer que cela ait beaucoup enfoncé le dieu, décide tout simplement d'envoyer la maladie dans le camp grec, et face à l'ampleur des événements, on peut tout aussi bien s'imaginer que le héros de la guerre, donc Agamemnon, a tout simplement décidé de relâcher le prêtre pour éviter encore plus la colère des dieux. On le voit intervenir également auprès de Énée, il le sauve notamment d'une attaque à Diomède. On le retrouve également par rapport à Patocle. On le retrouve aussi par rapport à Hector, à savoir que c'est lui qui va prendre soin de la dépouille pour éviter qu'on le touche. Il aide également Paris par rapport à Achille, donc on va le retrouver un peu dans quelques épisodes mineurs de la guerre de Troie, mais sans plus. Je rappelle que la guerre de Troie, c'est divinités plus humains qui se battent justement dans une guerre assez légendaire relatée par Homère et dans l'Iliade et l'Odyssée, mais surtout dans l'Iliade, il y a une part également de légende là-dedans. À côté de ces mythes, on peut souligner également certaines choses par rapport à l'oracle, à savoir que Apollon, après son exil chez Admède, va entamer une espèce de pérégrination, et partout où il passera, que ce soit en Béotie ou ailleurs, il va créer justement des oracles. Toutes les oracles, et ces oracles sont très régulièrement consultés par les cités qui le veulent, par des personnalités importantes concernant justement la construction des cités elles-mêmes, mais également des événements, des guerres ou ce genre de choses, mais également pour connaître l'avenir. En fait, les oracles, on le retrouve beaucoup dans la mythologie. Ce sont en fait des personnes qui lisent l'avenir et qui te disent très clairement si tu vas te faire détrôner ou pas, s'il va y avoir des catastrophes ou pas. C'est un petit peu des prédicateurs. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Spotify et TikTok où je poste une fin par mois en fin de mois. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast et d'ici là, prenez bien soin de vous.